personnes viennent ici pour célébrer ta grandeur et ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. J'aurais voulu que tu parles un petit peu plus de l'entrepreneuriat. D'abord, tu as en Côte d'Ivoire. Donc la sœur a une palmeraie là-bas où elle produit de l'huile de palme. Et elle a aussi une porcherie où elle a des centaines de cochons. Et c'est un bon investissement parce que justement on regardait que la Côte d'Ivoire produit que 18% de sa viande de porc et elle est obligée d'importer le restant. Donc à vous compter 82%, elle doit importer. Donc elle a construit. Donc elle va faire fructifier, elle va repartir pour 6 mois en Côte d'Ivoire, elle a demandé un congé exceptionnel pour repartir 6 mois en Côte d'Ivoire pour gérer ses affaires, pour faire grandir et mettre en place aussi une aquaculture en Côte d'Ivoire, parce qu'en Afrique on mange beaucoup de poissons, et donc on va mettre ça en place. Que Dieu bénisse les affaires. C'est vrai que j'aurais voulu aussi, ce matin, j'avais demandé dimanche au pasteur Alex, et je lui ai dit, mais tu prêches, ça fait 2 dimanches que je prêche ce dimanche-ci. Il m'a dit non. Il m'a dit non, tu continues, tu dois finaliser sur l'amour. Et il m'a demandé vraiment de finaliser. C'est vrai que l'amour conduit à la bénédiction. Je voudrais développer là-dessus ce matin, en continuité avec ce que la sœur Justine nous a partagé. Et pour introduire, je voudrais qu'on puisse lire dans Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, versets 15 et 16. Jacques, chapitre 2, versets 15 à 16. Qu'est-ce qui peut le lire? Yves? Voilà. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Amen, amen, amen. Donc, ici, il est question où il nous est dit, si un frère et une sœur sont nus, ou qui manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et soyez rassasiés, et que vous ne leur donnez rien de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Et c'est bien souvent là une réalité. Donc, je voudrais que nous puissions revenir à la compréhension de la bénédiction pour l'Église et pour nos vies de chaque jour. Donc, il y a une anachronique là à la réalité. Est-ce que nous sommes chrétiens véritablement? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Ou est-ce que nous sommes dans le monde? Donc, je crois qu'on a une mauvaise compréhension de ce que Dieu veut pour nous. Jeudi, le pasteur Alex nous a développé à la prière, et il a développé sur le thème des armes offensives et des armes défensives. Alors, on est en guerre. On est en guerre. C'est pas une guerre comme le monde peut le connaître aujourd'hui. Cette guerre dans laquelle nous sommes, c'est une guerre spirituelle. Notre ennemi, c'est Satan.
C'est pas contre la chair et le sang qu'on se bat, mais c'est contre Satan, contre les dominations, les principautés, les Écritures. Donc il nous faut des armes là à notre disposition. Et Dieu les a mis, des armes offensives et des armes défensives. Donc il nous a rappelé cela jeudi, et combien c'est important de venir le jeudi à la réunion de prière, hein, parce que c'est vrai qu'on est enseigné et on peut prier ensemble. Donc Dieu nous conduit véritablement à chercher sa face, nous conduit à pouvoir aimer comme il a aimé. Et nous, on avait vu il y a 2 semaines combien l'amour est important en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Nous avons besoin d'aimer. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, esprit et amour. Donc l'amour est indispensable dans nos vies. Amen. On doit aimer. Donc on avait vu les 3 visages de l'amour. L'amour éros, l'amour philéo, l'amour agapé. Ce qui est important le plus, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu dans nos vies. Nous avons vu dimanche passé combien l'amour conduit au respect. Le respect conduit à l'amour. Notre sœur nous a rappelé le respect. Respect dans le travail, respect avec la loi du pays, le respect dans le couple. C'est le respect à la loi. Donc, il est important d'avoir l'amour en nous. Amen. Et ce matin, je vais conclure tout simplement en disant que l'amour conduit à la bénédiction. Dieu veut nous bénir. Amen. C'est son souhait. Dieu veut nous bénir abondamment. Et nous avons entendu là, que au travers de notre sœur, Abraham a été béni. Amen. Elle nous a rappelé combien Abraham a eu une grande bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il s'est rendu obéissant à la parole de Dieu. S'il n'aurait pas été obéissant, il aurait resté, là, bien sûr, là, dans son pays. Mais parce qu'il a tout abandonné, il a tout quitté, il est parti là dans la direction que Dieu lui a indiquée, et c'est là où il a été béni. Amen. Par obéissance là, à la parole et à la voix de Dieu. Et Dieu a béni ses troupeaux, son petit, son grand troupeau, à un tel point que les troupeaux comme la sœur nous l'a rappelé, les troupeaux de Lot et d'Abraham étaient trop conséquents. Ils ne pouvaient plus rester dans la région. Ils ont dû se séparer parce qu'il y avait tellement d'animaux que les bergers étaient en train de se disputer, se quereller, parce qu'ils voulaient donner la meilleure herbe à leurs troupeaux. Donc, ils les ont séparés. Ils se sont séparés. Nous voyons là la bénédiction, combien elle était grande. Amen. Ils étaient grandes. Pourtant, Abraham n'était pas un prieur. Mais c'était un homme qui avait la foi. Et il était obéissant. Amen. Et c'est l'obéissance là que nous avons, elle a besoin, elle a d'obéir. Parce qu'il a écouté, il a accueilli, il a mémorisé la parole de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire aussi, être obéissants à la parole de Dieu. Amen. Si nous voulons aussi avoir la bénédiction de Dieu. On doit être là sensible à la voix de Dieu. C'est bien d'écouter, là, tous les dimanches ou tous les jeudis, la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui est le plus important? D'écouter? Mais si la parole rentre là et sort là, ça ne sert plus à rien. Amen. Dieu nous demande de pratiquer, amen, de mettre en pratique là ce qu'il nous dit. Dieu nous demande là de mettre en place ses recommandations. Nous avons entendu tout à l'heure là en Suède
ils avaient mis des choses en place pendant la Covid. Et ils se sont soumis à ce que le gouvernement avait demandé. Donc, mettre en place ce que Dieu nous demande de faire, de mettre en pratique ce que Dieu nous dit chaque dimanche. Parce que si c'est pas simplement pour écouter et qu'on s'en va puis on ne met pas en place, vous perdez votre temps. Amen. On perd son temps lorsque là on ne met pas en place les recommandations de Dieu. Et c'est vrai que le diable va vous combattre. Parce que lui, il ne voudra pas que vous puissiez mettre en place ce que Dieu vous dit. Amen. Donc il y a une lutte entre ce que Dieu dit et de mettre en pratique. Il y a un combat. Il est certain là que par moments c'est compliqué. Mais de l'autre côté, c'est que Dieu est là pour nous accompagner, pour nous aider. Amen. Abraham s'est fait violence. Il n'a pas quitté son pays comme ça avec joie. Il l'a fait là par amour. Mais il a payé un prix. C'était d'abandonner sa famille, abandonner ses amis, abandonner sa maison, abandonner là tout ce qu'il avait. Donc il a payé le prix. Donc c'est ce que Dieu nous demande, de payer le prix par moment, le prix de l'acceptation à obéir à la voix de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à le faire? Il y avait une femme, elle a dans la parole de Dieu, qui s'appelait Édith, selon la tradition juive. Mais la parole de Dieu ne dit pas son nom, son prénom. Cette femme était tout simplement la femme de Lot. Et la femme de Lot, c'est qu'elle n'a pas su obéir à ce que Dieu lui demandait. Elle n'a pas voulu obéir. Dieu lui avait dit, fuyez pour sauver vos vies. Ne regardez pas en arrière, ne vous arrêtez pas dans la plaine. Fuyez vers les collines de peur d'être emporté et d'être emporté, de ne pas se retourner. Celle-ci n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Dieu avait demandé de partir, de ne pas s'arrêter dans la plaine, d'aller jusqu'aux collines. Mais elle s'est retournée, elle s'est arrêtée, elle a regardé en arrière. Et voyez les conséquences qu'elle a eues. Elle avait peut-être des raisons. Peut-être qu'elle avait des raisons parce que peut-être là, derrière, elle laissait sa famille, elle laissait ses amis, elle laissait beaucoup de choses derrière elle. Elle regardait si effectivement ce que Dieu avait dit allait se réaliser. Si la ville de Sodome allait être détruite, le résultat est devenu une statue de sel. Au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, comme Abraham l'a fait. Vous savez, quand Dieu demande quelque chose, il ne faut pas commencer à l'analyser. Amen. Il ne faut pas commencer à réfléchir. Il ne faut pas commencer peut-être à nous gratter la tête. Pourquoi Dieu me demande ceci? Pourquoi Dieu me demande cela? Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas. Moi, je n'ai jamais cherché à comprendre. Pourquoi Dieu me fait passer par tel chemin, pour tel chemin, alors qu'il aurait pu me faire passer sur un autre chemin. Mais je n'ai jamais cherché d'explication. Je dis que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Si tu veux que j'emprunte ce chemin-là, alors je vais emprunter. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, mais je le ferai. Je l'accepterai. Aujourd'hui, on doit accepter. Et là, bien des choses. Et obéir
Mais quand Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi les moyens de pouvoir réaliser la chose. Amen. Dieu nous accompagnera. Il y a le Saint-Esprit pour nous accompagner. Le Saint-Esprit, il est là, à nos côtés. Il est notre ami. Dieu ne nous laisse pas seuls, orphelins. Il nous donne là son Saint-Esprit pour nous accompagner. Comme il a donné l'Esprit, comme dans le désert avec les Hébreux, ils n'étaient pas livrés à eux-mêmes lorsqu'ils marchaient dans le désert. Parce que devant eux, qu'est-ce qu'il y avait? Une colonne de nuée. Amen. Qui les guidait au travers des déserts. Ils ne marchaient pas par eux-mêmes, ils n'avaient pas de boussole dans le désert. Mais ils avaient la colonne de nuée pendant la journée et la colonne de feu la nuit. Amen. Qui les guidait au travers du désert. Dieu ne les a pas abandonnés par eux-mêmes, ils auraient pu se perdre dans le désert. Il n'y a pas de repère dans un désert. Si vous avez déjà été, j'ai eu l'occasion d'aller dans un désert au Maroc, il n'y a pas de point de repère. Surtout des gens qui ne sont pas habitués, peut-être pour des nomades qui vivent dans les déserts peut-être, mais pour nous, non. Donc Dieu a donné son Saint-Esprit pour les guider. A mis ses colonnes, là, pour les accompagner. Donc le Saint-Esprit est indispensable. Elle est dans nos vies, nous en avons besoin. Nous avons besoin du Saint-Esprit là pour nous diriger et aussi pour mettre en pratique la parole que Dieu nous a donnée. Saint-Esprit est là pour nous aider. Saint-Esprit viendra à notre aide. Le Saint-Esprit viendra là nous conseiller, nous encourager. C'est ça qui est important. Amen. Et moi le premier, j'en ai besoin du Saint-Esprit pour être boosté, pour être là, encouragé, pour aller de l'avant. J'ai besoin du Saint-Esprit. Et je ne suis pas là pour faire disparaître le Saint-Esprit, la vie de l'Esprit. Vous savez, un jour, il y a quelque temps, j'ai dit à une prophétesse, j'ai dit, là en privé, j'ai dit, mais tu ne devrais pas parler là comme ça. Tu ne devrais pas dire ces choses de cette façon. Ça pourrait être mal interprété concernant l'esprit. Les prophéties. Et cette prophétesse, 2 jours après, elle mettait un message sur son site Facebook en disant qu'il y a des gens qui veulent faire disparaître le Saint-Esprit des églises. Elle avait détourné complètement mes paroles. Et je n'ai même pas répondu. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. Amen. On a besoin que le Saint-Esprit nous accompagne. Vous savez, moi je suis né dans une église baptiste. Je suis né dans une église baptiste, c'est-à-dire qu'on ne vit pas la vie de l'Esprit dans l'église baptiste. Ma soeur, tu as connu ça. Et on ne vivait pas, on ne parlait pas en langue. C'est l'appel si on priait pour les malades, on ne priait pas pour les malades, il n'y avait pas de vie d'esprit dans les églises baptistes. Mais j'étais jeune chrétien. Et déjà, à un moment donné, j'ai cherché la vie de l'esprit. J'ai commencé à acheter des bouquins. On n'avait pas Internet comme aujourd'hui. J'ai acheté des livres concernant le Saint-Esprit. J'allais à une librairie, il y avait une librairie à Valence, chrétienne. Et j'achetais, je méditais, je priais pendant des années. 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai prié, j'ai dit, mais je veux vraiment vivre la vie de l'Esprit. Je savais qu'il manquait quelque chose dans ma vie. Je le savais au fond de moi-même. Jusqu'au jour où j'étais le responsable du groupe de jeunes pendant les vacances, et j'ai reçu le pasteur Emmanuel qui nous venait de la Côte d'Ivoire. Et on avait une pièce en haut de l'église, on appelait ça la chambre haute, et on est parti dans la chambre haute et le frère a prié pour moi pendant plus d'1 heure. Et j'ai été touché, et j'étais rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Dans une église baptiste. Le soir même, on a mis le feu dans l'église avec les jeunes. Combien de jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit dans une église baptiste? Donc celui qui me dit que
j'ai pas la vie de l'esprit, ben, il se trompe totalement. Amen. Parce que je suis à 100%, même à 200%, là, reconnaissant à ce que Dieu a fait au travers de son Saint-Esprit dans ma vie, Amen. sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui. Amen. 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 Donc, nous avons vu que la femme de Lot n'avait rien compris. Elle a têtu totalement. Elle n'a pas voulu, elle a accepté. Matthieu 7, verset 24 nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Celui qui attend et qui met en pratique, c'est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Amen. C'est-à-dire, la tempête, elle peut venir, là, les vents violents, la pluie, il peut y avoir toutes sortes là, d'intempéries. Hein, la maison elle va résister parce qu'elle est bâtie sur du roc. Parce que tu mets en pratique ce que Dieu dit. Donc, si nous aimons Dieu, alors obligatoirement, là, Dieu fera des choses extraordinaires. Amen. Jean chapitre 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous les deux vers lui et nous établirons là notre demeure chez lui. C'est-à-dire que si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu viendra. Il t'accompagnera. Amen. Tu seras fort. Amen. Hein, tu feras des choses là qui dépasseront l'entendement. Hein, et il y a encore ce verset qui dit concernant la parole, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui Amen. seront justifiés. Romains chapitre 2 verset 13 pour ceux qui prennent des notes. Vous voyez combien l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu que nous attendons le dimanche lorsque nous lisons à notre maison la parole, de mettre en pratique. Lorsque Dieu nous parle, là, le soir, la nuit, dans notre sommeil, mettons en pratique. Là, ça pas simplement l'écouter, mais pratiquons la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il y a une bénédiction, l'obéissance, là, a été important. L'obéissance. Et comme Abraham, Dieu va vous bénir. Amen. Vous savez, moi je ne suis pas du genre à dire, venez, aujourd'hui on a l'impression, là sur certaines personnes qui disent, ils prennent l'église comme un supermarché. Je l'ai déjà dit, hein, il y a des gens qui prennent l'église comme un supermarché. Hein, c'est-à-dire qu'ils prennent leur caddie puis ils viennent faire leurs courses. Seigneur, tu me donnes ça, Seigneur, tu me donnes ça, Seigneur, tu me donnes ça. Hein, on est au supermarché et on sort sans payer. Parce que Dieu a tout payé. C'est un petit peu ça, beaucoup de chrétiens pensent que l'église c'est le supermarché. Et là où on peut avoir les choses gratuitement. Mais non! C'est pas la réalité. La réalité est d'autre. Hein? Mettons en pratique. Amen. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Faisons la volonté de Dieu. Et Dieu te bénira ensuite. Yes. C'est là cette réalité. Et tu seras béni comme Abraham. Peut-être tu dis, mais je manquerai de troupeaux. Mais Abraham n'avait pas seulement des troupeaux. Amen. Regardez ce qu'il nous dit dans Genèse 13. Genèse chapitre 13, verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, Jessica. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il Amen. était très riche en argent et en or. Il n'y avait pas seulement des troupeaux. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent. Elle a énormément. Il était dans la bénédiction de Dieu. Vous voyez? Hein, et
je ne suis pas en train de prêcher la prospérité. Je n'ai jamais prêché la prospérité. Regardez, c'est un fiasco dans les églises. Hein, il y a des gens qui ont prêché la prospérité. Hein, c'était un effet de mode hein, que certains pasteurs vauriens ont utilisé pour s'enrichir eux-mêmes et pour appauvrir le peuple. Donc, la prospérité ne sort pas du ciel. Comme sur un claquement de doigts, Dieu va nous donner, Dieu va nous bénir, Dieu va nous combler, Dieu va nous donner vraiment ce dont nos cœurs désirent. Moi je le crois, Amen. je le crois, hein, je crois à cela. Alors certains diront, oui mais mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les églises du ciel, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Il y en a qui le disent, ce verset-là. Oui, c'est vrai. Dieu nous parle, là dans Malachie, hein, c'est le texte de Malachie, chapitre 3, verset 10. Hein, mais Dieu nous donne aussi l'intelligence, Amen. là, pour investir, et aussi pour faire prospérer notre bien. Dieu est capable, là, de nous ouvrir et de nous donner l'intelligence. Amen. Il y a quelques mois, il y a longtemps, j'avais prêché que toute découverte dans le monde est permise par Dieu, est voulue par Dieu, est donnée par Dieu. Ne croyez pas que c'est l'intelligence des hommes qu'ils ont inventée, c'est parce que Dieu est derrière qui a permis que la chose elle se découvre. Qu'on a découvert ceci, qu'on a découvert dès le départ, hein, l'acier, le bronze et ainsi de suite. Avec les enfants de Noé, avec les enfants d'Adam et Ève. Hein, celui qui travaille l'histoire hein, va vous l'expliquer. Dieu a permis. Il a ouvert l'intelligence aux hommes. Parce que l'homme par lui-même n'est pas capable de découvrir quoi que ce soit. Amen. Mais Dieu a donné l'intelligence. Donc Dieu peut te donner l'intelligence et là pour t'investir. Amen. Le fait de créer une société là dans la tête à la sœur Justine, c'est venu par Dieu. Amen. Dieu lui a montré. Il a dit, mais est-ce que tu... Et elle a commencé à étudier le produit, à faire une analyse, à voir le marché porteur. Et Dieu l'a accompagnée. C'est là l'importance. C'est pas de vouloir faire par nous-mêmes, mais c'est de laisser conduire par le Seigneur. Amen. Et Dieu mettra les bonnes personnes à tes côtés pour te conseiller, pour là, te donner là, la marche à suivre. Parce que si tu veux faire par toi-même, crois-moi, dans le monde, il y a des requins qui sont prêts à te dévorer. On fait des erreurs. Moi, le premier. J'ai fait aussi des erreurs à ce niveau-là. Mais j'ai su après me placer devant le Seigneur. Et le Seigneur a permis que j'ai 3 entreprises qui étaient fructueuses. Parce que Dieu avait conduit Amen. pour cela. Quand j'ai lu Malachie tout à l'heure, chapitre 3, verset 10, j'ai lu la deuxième partie. Vous verrez que je ouvrirai les églises du ciel. Mais la première partie du verset 10, qu'est-ce qu'il est marqué? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture.
Et vous verrez si je n'ouvrirai pas les églises du ciel. Vous voyez, il y a une condition. Ça se sert d'une deuxième partie du verset. Et pas la première. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas apporter la dîme. Je n'ai jamais prêché sur la dîme depuis 35 ans dans cette église. Jamais. On me l'a reproché, beaucoup de pasteurs me l'ont reproché en disant tu prêches que la moitié est là de l'évangile, de la parole de Dieu. Alors tout simplement, la dîme. Et c'est pas simplement l'argent, la dîme. C'est aussi le temps que tu vas consacrer. Amen. C'est ton engagement, c'est le temps là que tu passes dans la présence de Dieu, le temps que tu vas passer là pour servir Dieu, le temps aussi. C'est là tout ce que nous avons besoin. Dieu veut bénir nos entreprises, l'entreprise est là dans laquelle tu es. Je lisais cette semaine, j'écoutais cette semaine M. Sarkozy, qui était en Asie, et il expliquait en Asie, il était dans un colloque, et il disait dans ce pays asiatique, il disait c'est pas parce que tu sors des grandes écoles, que tu as fait les plus grandes écoles là qui puissent exister dans le monde, que tu es sorti même la majeure de ta promotion, que tu étais premier partout, qui fera de toi que tu as des diplômes qui fera que tu réussiras ta vie. Ce n'est pas les diplômes qu'il expliquait. Ce n'est pas les diplômes. Combien des gens aujourd'hui ont fait fortune alors qu'ils n'ont pas de diplôme? Donc, si dans le monde, il y a des gens qui réussissent, pourquoi nous n'allons pas réussir? Amen. Amen. Et Dieu veut soulever dans les églises aujourd'hui des entrepreneurs. Amen. Dieu demande à ce que dans l'église, aujourd'hui, il puisse y avoir des hommes, des femmes qui puissent entreprendre. On en a besoin. L'église en a besoin aujourd'hui que des hommes, des femmes se lèvent et qu'ils prennent des risques. Mais des risques limités, puisque Dieu est avec eux. Amen. Donc, il y a plusieurs façons, mais l'Église en a besoin. Vous savez, l'Église ne peut plus compter sur l'offrande, sur les offrandes. Pourquoi? Parce que la vie est tellement difficile aujourd'hui, pour tout le monde, que l'Église a du mal à subsister. Combien d'églises ont fermé parce qu'ils n'arrivent plus à payer leur salle? Nous, c'est une grâce de Dieu que la salle est à nous. Amen. Amen. Donc, si l'Église n'a plus les moyens de donner, parce que c'est le monde dans lequel nous vivons, alors il faut qu'on trouve là de l'argent. Et l'argent, il faut que là des hommes, des femmes entreprennent, puissent là contribuer là à ouvrir des entreprises et à donner la dîme Amen. de leur entreprise au Seigneur. C'est là qu'ils réussiront. Je ne parle pas la dîme là pour les chrétiens, je parle la dîme là de l'entreprise. Moi, je donnais la dîme de mes entreprises à cette église qui a permis que on achète ce bâtiment, qui a permis que je puisse voyager en Afrique. Amen. Et même si j'ai jamais rien pris à l'église, j'ai jamais voulu un seul centime dans l'église, mais indirectement, ce que l'entreprise mettait, mes entreprises mettaient dans l'église, payer la mission, à payer vraiment des choses là pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les entrepreneurs là, puissent s'investir. Amen. Donc, moi j'ai toujours travaillé pendant toutes ces années. Et c'est vrai qu'on a besoin aujourd'hui des hommes, des femmes qui viennent là pour contribuer. Comme dans les années 1800. Vous savez, c'était des âges glorieux, des églises.
Amen. Quand on voit, hein, souvent je dis, et là, dans ces années où l'Église était fructueuse, généreuse, et c'est grâce à l'argent de certaines personnes qu'on a pu évangéliser. En Afrique, on a évangélisé, et là, en Asie, on a évangélisé en Amérique latine. Parce qu'on a su payer les missionnaires. On a su ouvrir les écoles. On a su ouvrir des orphelinats. On a su ouvrir des hôpitaux. Parce que derrière, il y avait des gens qui donnaient. Jette ton pain à la surface de l'eau avec le temps, et là tu le retrouveras, nous dit Ecclésiaste chapitre 11. On a semé. Amen. Et aujourd'hui, ce sont les Africains qui viennent nous évangéliser. Ce sont les Asiatiques qui évangélisent énormément. Amen. Jette ton pain et on récupère. Amen. Mais si on les aurait pas évangélisés. Vous voyez combien on a besoin les uns des autres Amen. de travailler dans l'amour. Amen. Donc l'entrepreneuriat est indispensable pour financer les œuvres de Dieu, pour financer les églises, pour financer les campagnes d'évangélisation, pour évangéliser, pour financer des hommes, des femmes qui deviendront des missionnaires. Il y a encore certaines régions qui sont désertées, qui ont besoin des missionnaires qui se lèvent. Amen. Même ici, dans le Pas-de-Calais, on est un pays très pauvre. À un moment donné, il y avait 33 églises répertoriées à la préfecture, à Arras. 33 églises, c'est pour 1 400 000 habitants. Pas beaucoup, et c'est des petites églises comme la nôtre. Il y a des grandes villes, comme Salamine, 10 000 habitants. Il y a des villes qui sont là où il n'y a pas d'église, aucune église. On a besoin de missionnaires qui se lèvent, qui travaillent, qui s'investissent. Amen. Donc pour cela, on a vraiment besoin de fonds, de pouvoir donner. Il y a des gens, par exemple, comme on parle de, vous connaissez tous les dentifrices Colgate, Oui. on connaît. Et c'est M. William Colgate qui a inventé cela. Il a donné son nom. Et M. Colgate, il était très jeune, à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, il a quitté sa famille pour aller travailler à New York. Et il était dans le bateau, et dans le bateau, il a partagé son désir d'ouvrir sa propre entreprise. Et il a pu partager cela avec le capitaine du bateau. Et le capitaine du bateau lui a dit, c'est une bonne chose. Et il lui a rappelé que Dieu, c'est lui qui a inventé le savon. Alors il lui dira qu'il ne devait jamais perdre de vue ce fait. Et rendez hommage en partageant ce que vous gagnez et commencez à payer votre dîme. Et Colgate, là, a compris qu'il fallait donner la dîme. Et par la suite, il a ouvert une petite entreprise de savonnets, avant de bougies, d'amidon, et ensuite de savon, de savonnette. Il s'était engagé dans une église baptiste, au tabernacle Baptiste Kirch, où il est devenu diacre. Il est devenu diacre. Et il a compris qu'il fallait qu'il donne la dîme. Et aujourd'hui, cette société, 200 ans après, elle vaut des millions. Amen. Il a donné la dîme de tout ce qu'il gagnait. J'aurais pu parler de Caterpillar,
avec son fondateur Benjamin Holt. Mais je parlerai simplement du témoignage de Rockefeller. Vous connaissez Rockefeller? Pétrole. Pas banquier à ce Pétrole. moment-là. Le Pétrole. le pétrole. Et Rockefeller a travaillé très tôt, parce que sa maman était très pauvre. Ils étaient avec 6 enfants. 6 enfants, le papa n'était jamais à la maison. C'était un alcoolique, il était toujours parti, on ne le voyait jamais dans la maison. Donc sa maman élevait les 6 enfants et il a commencé à travailler très jeune. Et la première paye qu'il a eue, il a touché 1,50$ pour une semaine de travail. Et il l'a ramené à sa maman. Sa maman a pris l'argent, elle s'est assise, elle l'a mis sur ses genoux, c'est 1,50$, et elle lui a dit: je serai heureuse que tu donnes le 10e au Seigneur. C'est ce qu'il a fait. Il a donné le 10e de 1,50$ au Seigneur. Et au fur et à mesure, chaque dollar qu'il gagnait, il a donné le 10e. Rockefeller disait: c'est ainsi que nous devrions enseigner nos enfants. En grandissant, ils deviendront des administrateurs fidèles du Seigneur. Amen. Dieu l'a béni en lui donnant d'extraire le pétrole qui appartient à Dieu, parce que tout lui appartient. Dieu l'a béni. Et il a continué à donner au Seigneur sa dîme. Il a donné, vraiment, et il dira que ma mère m'a appris les racines de la fidélité, savoir donner. En 1937, lorsqu'il est mort, il avait, vous savez, son patrimoine, il avait un patrimoine de 760 milliards en 1937. Il était immensément riche, mais il a toujours donné le 10e au Seigneur. Donc imaginez-vous, il était dans une église presbytérienne et cette église a pu investir partout au monde, dans le monde. Des écoles, des pouponnières, des orphelinats, ils ont pu pourvoir. Si on prend la fortune de 1937, on le convertit là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait 12 fois la fortune de Bill Gates. 12 fois la fortune de Bill Gates, qui était l'homme le plus riche du monde. Fut une période, puisqu'aujourd'hui ce sont des Français. 12 fois, imaginez-vous. Dieu l'a béni énormément, parce qu'il a su donner. Je reviens au passage de Malachie. Voyez si vous donnez la dîme de chacune de vos revenus. Il a été béni et il a pu la bénir. Rockefeller était d'origine française. Vous savez? Non, je sais pas. Il faisait partie, là, sa famille a dû suivre, c'était un Huguenot. Il était Huguenot, il a dû se sauver. Ses parents ont dû se sauver au moment de l'édit de Nantes, où les protestants étaient persécutés et ils se sont sauvés aux États-Unis. Et donc, la base est française, d'origine française. Donc, Dieu peut le faire pour nous.
Dieu peut faire prospérer nos entreprises. Amen. Si on sait, je parle de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Si l'entreprise bénit, l'entreprise va continuer. Colgate a donné 10%, il a donné 20%, il a donné 30%, il a donné 40%, il a donné jusqu'à 50% de son entreprise, du résultat de son entreprise. Mais plus qu'il donnait, plus il s'enrichissait. Amen. Donc il ne voyait pas la différence, au contraire, il avait de plus en plus d'argent. Amen. Donc Dieu veut des hommes qui se lèvent, des femmes qui se lèvent, qui puissent bénir l'Église aujourd'hui. Et les temps sont tellement difficiles et deviendront de plus en plus difficiles pour les chrétiens de se resserrer, de pouvoir s'aider, aider-leur à être maintenus. On a besoin des chefs d'entreprise comme Justine, comme le frère qui n'est pas là, le frère Paolo qui est entrepreneur, et d'autres qui ont d'autres entreprises. On a besoin qui se lèvent et qui donnent 10% de leurs revenus, de l'entreprise, je parle. Parce que les autres, c'est vrai que c'est compliqué à ce moment. Moi, je le vois par moi-même. Mais Dieu veut vous bénir. Dieu veut bénir, il veut encourager les gens à s'investir et à donner. L'Église a besoin d'être là, servir. Mais Dieu veut bénir. Il veut ouvrir les églises du ciel. Il veut vraiment que nous puissions recevoir la bénédiction du ciel. Amen. Dieu attend cela. Et vous n'êtes pas seul, comme nous l'avons vu. Dieu nous a donné le Saint-Esprit, et avec le Saint-Esprit, nous serons là plus que vainqueurs. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour ces quelques paroles. Merci, Seigneur, de les bénir, de les graver dans les cœurs. Merci parce que c'est vrai combien tu nous as montré des exemples, et il n'y en a pas que deux. Combien, Seigneur, de frères, de sœurs à travers le monde, là, Seigneur, ont pu, Seigneur, au travers de leur entreprise, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, moyenne ou grande, ont su bénir, Seigneur. Combien je connais des chefs d'entreprise qui, là, au travers de leur entreprise, ont construit des églises, et là, gratuitement, Seigneur, parce que leur entreprise était bénie. J'ai vu des choses, là, Seigneur, par moi-même, Seigneur, vu la main, Seigneur, ta main, Seigneur, se manifester, Seigneur. Parce que tu as béni, Seigneur, des entrepreneurs, Seigneur. Tu as béni, Seigneur, là, Seigneur, des frères, des sœurs, là, qui sont engagés dans l'Église, parce qu'ils aiment l'Église, parce qu'ils aiment, Seigneur, là, Seigneur, ils t'aiment, Seigneur, de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, Seigneur. Et je te dis merci encore pour ces quelques paroles. Et je vais te prier, Seigneur, je veux vraiment te prier pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Seigneur, pour tous ceux qui sont dans les entreprises, là, Seigneur, dans les commerces, Seigneur, tous ceux et celles qui veulent s'investir, là, Seigneur, là, dans ce travail, Seigneur, de l'entreprise, peut-être même en parallèle avec leurs activités professionnelles. Parce que moi, mes entreprises tournaient alors que je travaillais, Seigneur, en plein temps. Seigneur, dans ma vie professionnelle, Seigneur, et tu as béni, Seigneur, et combien j'ai pu faire bénéficier l'Église pendant une période, Seigneur, avec ces entreprises, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, Seigneur, mets des projets dans les cœurs de mes frères, de mes sœurs, mets des projets, là, Seigneur, révèle, Seigneur, des choses, Seigneur, que là, Seigneur, là, ils puissent là mettre en pratique par la suite. Nous voulons accompagner, nous voulons prier, nous voulons conseiller, nous voulons là, nous laisser diriger par ton Esprit Saint, Seigneur, parce que je crois, Seigneur, là, pleinement, Seigneur, là, Seigneur, à ce que tu as fait, Seigneur, à Abraham, à Jacob, et ce que tu as fait, Seigneur, à Isaac, et ce que tu as fait, même à Job, Seigneur. Combien Job était dans la richesse, mais le diable lui a tout volé, mais tu as tout redonné, Seigneur, au-delà, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as béni combien d'hommes, Seigneur. Là, Seigneur, et tu veux encore bénir, Seigneur, parce que tu connais, là, Seigneur, nos besoins aujourd'hui, mais aussi le besoin de la mission, Seigneur, de nos églises. Seigneur, tu veux donner à ces gens, ces entrepreneurs, ces industriels, Seigneur. Et là, c'est tous ces chefs, Seigneur,
là, Seigneur, là, d'entreprise, Seigneur, tu veux vraiment, Seigneur, qu'ils puissent, là, Seigneur, nous aider comme Rockefeller, Seigneur, Amen. comme Colgate, comme d'autres, là, Seigneur, l'ont fait dans un temps, Seigneur, là, bien déterminé, Seigneur. Tu le feras, Seigneur, en ce temps, Seigneur, de la fin, Seigneur. Tu vas soulever, Seigneur, là, Seigneur, je le crois, Seigneur, tu vas soulever, Seigneur, là, Seigneur, une armée nombreuse d'entrepreneurs, Seigneur. Amen. Et là, qui travailleront, qui vont faire fructifier leurs affaires, Amen. Seigneur. Et là, sous ta main, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, Seigneur. notre Dieu. Père, au nom de Jésus, dans la grâce de Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.